Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer des techniques de trading qui vont vous permettre d'essayer de gagner sur les marchés financiers. Une méthode propre avec un edge, donc un avantage compétitif, car si vous n'avez pas d'avantage compétitif, c'est carrément impossible de gagner sur les marchés financiers. La première question qu'on doit se poser, c'est quel est mon avantage compétitif? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est presque pas la peine de commencer à trader ni à prendre une position. Vous avez très peu d'avantages et très peu de chances de gagner. Dans cette vidéo, on va voir un des avantages compétitifs qu'on peut avoir, je pense, et qui est assez simple, qui est à notre portée. Ça ne demande pas du high frequency trading, donc ça ne demande pas d'intervenir sur les marchés de manière très rapide. Ça s'applique très bien au swing trading, donc trader sur des quelques semaines à quelques mois, voire quelques jours, et c'est donc parfait pour un investisseur particulier. Alors, premièrement, il y a très peu de choses qu'on sait sur les marchés financiers, si ce n'est que 75% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Bon voilà, j'ai pris comme exemple IG Market, mais en gros, c'est une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on commence à investir sur les marchés financiers, c'est que 90, on va dire, aller entre 70 et 90, voire 95% des particuliers perdent de l'argent en tradant et en faisant de l'investissement, on va dire, assez court terme. Pas sur 20 ans, mais entre le day trading et le swing trading. Et même sur du plus long terme, on a montré qu'on était encore dans une majorité de perdants, malheureusement. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'exploiter le sentiment des traders. Comme on sait que la majorité des investisseurs particuliers perdent de l'argent, on va essayer de faire l'inverse de ce qu'ils font. Attention, ce n'est pas toujours aussi simple que ça, je vais vous montrer plusieurs outils. C'est pour moi une des seules méthodes qui permet vraiment de gagner de l'argent, car l'analyse technique, à une époque, bien sûr, il y a eu un edge, il y avait un avantage compétitif à faire de l'analyse technique. Maintenant, c'est plutôt l'inverse, ce serait plutôt les faux signaux d'analyse technique qui donnent un avantage compétitif. On pourra en parler en fin de vidéo, c'est un point qui permet d'avoir encore un edge plus important lorsqu'on couple le sentiment des traders aux faux signaux d'analyse technique, c'est très très puissant. Voici. Première chose, avant d'aller dans des techniques un petit peu plus compliquées, la première chose à faire, c'est par exemple, si vous avez idée de vous positionner sur un actif, allez d'abord vérifier comment sont positionnés les traders particuliers sur cet actif. Imaginons que je sois haussier sur le CAC 40. Si vous allez sur IG Market, vous mettez sur Internet, sur Google, cours FRA 40, IG Market tout simplement, vous allez tomber sur le premier lien, c'est le bon. Et ici, vous voyez, vous avez le cours du CAC 40, vous avez un graphique et vous savez que 54% des clients sont positionnés à la baisse. C'est-à-dire que si vous êtes haussier, on va dire que ça passe. Le mieux, c'est par exemple d'être haussier quand il y a 70-75% des traders qui sont positionnés à la baisse. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chances que ça continue à monter. Mais souvent, ça a déjà monté lorsqu'on atteint de tels pourcentages. Ce qui est intéressant, c'est que pendant les derniers jours, sur le CAC 40, on avait 60% environ des traders positionnés à la hausse. Et depuis vendredi, cette dernière journée, c'était le 13 mai, je crois. Oui, c'est ça, c'était le 13 mai. À la mi-journée, on est passé à une majorité de traders à la baisse. On a donc eu une inversion. C'est peut-être le signe que le CAC 40 est prêt à remonter. En plus, on a un double bottom. Ça ne veut pas dire que ça va remonter, mais en tout cas, on a un petit avantage. On sait que la majorité des traders commencent à se positionner à la baisse. Donc si on va à la hausse, ça se tient. Première chose à faire, avant de se positionner, vérifier comment sont positionnés les traders particuliers. Si par exemple vous êtes très haussier ou très baissier, mais que les traders particuliers en très grande majorité font comme vous, si on est de l'ordre des 50%, bon, c'est différent, mais s'ils font comme vous, faites très attention. Alors ça marche très bien pour le France 40 et pour les devises euro-USD. Vous voyez, depuis très longtemps, les traders particuliers sont très haussier sur l'euro USD et on voit qu'il fait que baisser. Cette méthode n'est pas valable sur du day trading.
personnellement, je l'utilise en day trading, ça permet d'avoir l'idée de la grande tendance et dans quel sens sont les grosses mains. Les grosses mains, elles sont toujours opposées aux petits traders. Ça vous donne un avantage en day trading, mais sur une seule journée, ces indications ne marchent pas très bien, c'est plutôt sur quelques semaines à quelques mois. Attention toutefois sur l'or et l'argent. Ok, ça marche, vous voyez, ça fait que baisser et les traders particuliers sont très haussiers, mais sur ce genre d'actifs, les traders sont toujours à la hausse, presque tout le temps. C'est-à-dire que vous devrez plutôt vous intéresser aux variations qu'au pourcentage. C'est-à-dire que là, on est à 94% des traders à la hausse. Ce qui sera intéressant, c'est lorsque ce pourcentage à la hausse sur l'argent sera en train de baisser. Pas forcément, il ne faut pas forcément attendre 75% des traders à la baisse, car comme vous le savez, les traders, en général les particuliers, vont acheter les commodities, donc les matières premières, argent, or, etc. Voici le premier point, utiliser IG et mettre cours silver, cours argent, IG market, ce que vous voulez, et vous regardez les pourcentages à la hausse et à la baisse. Autre point intéressant, vous pouvez retrouver un récapitulatif sur le site DailyFX, qui est aussi un site affilié à IG Market. Je vous mets tous les liens dans la description, donc dailyfx.com, français sentiment client report, et vous voyez que là vous avez un tableau qui vous donne le pourcentage des clients positionnés à la hausse ou à la baisse. Donc SI c'est Silver, on voit qu'on a une très grande majorité de clients positionnés à la hausse alors que le cours ne fait que baisser. Et sur l'USD JPY, c'est très intéressant. On voit que c'est une des positions les plus shortées et depuis très longtemps par les particuliers. Et lorsqu'on regarde le cours de l'USD JPY, donc c'est le dollar face à la monnaie japonaise, eh bien on voit que le USD JPY ne fait que monter. Donc voilà, ça vous donne une vue de la force du sentiment des traders lorsqu'on l'utilise à l'inverse. Comme je vous le dis, sur une journée, ça ne marche pas. Vous voyez qu'il y a bien des journées rouges. Des fois, si par exemple vous êtes là, vous vous dites « Ah oui, super, je suis sûr que ce jour-ci, le 28 mars, la majorité des traders particuliers étaient positionnés à la baisse », eh bien, ça a un petit peu baissé. Mais néanmoins, on est bien dans une tendance haussière. Alors voilà, vous avez DailyFX et sur DailyFX, c'est très très bien, je vais vraiment vous mettre ce lien. Vous avez tout un rapport sur plusieurs paires, sur le CAC 40, sur l'or, l'argent, etc. Et vous avez aussi l'évolution des prix avec l'évolution des acheteurs et des vendeurs. Vous voyez que, par exemple, on va prendre quelque chose d'assez flagrant, on va prendre l'AUD-USD par exemple. Là, on a le nombre de vendeurs. Quand le nombre de vendeurs croise le nombre d'acheteurs, on voit qu'il y a de plus en plus, enfin de moins en moins de vendeurs et de plus en plus d'acheteurs. C'est à peu près par là. Et bien là, le cours commence à s'effondrer. Voilà, c'est pareil pour tout. Je vous laisse regarder sur le site. Je ne vais pas pouvoir tout expliquer, ce serait trop long. C'est à vous de passer un petit peu de temps à analyser tous ces points. Autre chose, parce que ça marche, mais ce n'est qu'une indication. Il faut essayer d'ajouter le plus d'informations possible. Pour compléter cette approche, on peut utiliser le Commitment of Traders, donc le Cut Report. Vous pouvez le retrouver sur le site snalaska.us. Il faut payer, je crois, environ 20 $ par an pour avoir accès à tous les Cut Reports de manière graphique, car vous l'avez de manière gratuite, mais ce n'est que des chiffres. Vous n'aurez pas, comme vous le voyez ici, des évolutions. Attention, le Cut Report, il faut regarder un petit peu les antécédents. Par exemple, on a plein de différents futurs, mais on va étudier le SI, donc le Silver. En bleu, on voit les large speculators, ils ont tendance à avoir tort aussi. Les small speculators, donc ce sera le retail trader, les petits traders. Et en rouge, ce sont les commercials, ce sont les pros en fait, ceux qui produisent par exemple du
de l'argent et qui le revendent sur le marché. Alors pourquoi on dit que les commercials ont tendance à avoir toujours raison? En quelque sorte, on veut se mettre du côté des commercials parce qu'on sait qu'ils ont des informations comme des... C'est un peu comme un délit d'initié de suivre le code parce que vous avez des informations qu'ont les initiés, mais c'est des informations publiques, donc ce n'est pas un délit d'initié. Vous utilisez l'information publique pour essayer d'agir au mieux sur le marché et ça vous donne un edge. Attention toutefois, vu qu'on est sur une matière première, forcément les commercials vont toujours vendre l'argent, mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution relative. Par exemple, ici, le 5 novembre 2021, à partir du 5 novembre 2021, on voit que les commercials vendent beaucoup d'argent. Et ils en vendent de moins en moins jusqu'à environ le 21 septembre 2021. Théoriquement, s'ils en vendent le moins, ça veut dire qu'ils sont haussiers. Ils gardent des réserves parce qu'ils pensent que le prix est trop bas. On va aller voir sur le cours de l'argent. Le 21 septembre 2021, voici, on était environ par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ça a encore baissé, vous voyez, c'est pas exact. C'est resté assez bas pendant assez longtemps jusqu'à environ le 15 octobre et ensuite c'est monté jusqu'au 16 novembre 2021. Voilà, et là on voit que le 26 novembre 2021, c'est là où les commercials étaient le plus vendeurs et c'est là justement où ça marque un point haut et que ça se retourne. Vous voyez comment peut nous aider le Cote Report. Qu'est-ce qui se passe sinon en ce moment? Vous voyez ces niveaux qui étaient des niveaux très bas qui signifiaient un retournement en septembre 2021 sont atteints en ce moment en mai 2021. On est encore un peu au-dessus, hein, vous voyez, on est plutôt vers ces niveaux-là. On peut encore baisser si on compare par rapport à septembre 2021, mais on n'en est vraiment pas loin. Et on voit d'un autre point que les spéculateurs sont de moins en moins haussiers. Ça va dans le sens de dire que l'argent va peut-être bientôt se retourner. C'est pas une science exacte. Vous voyez que pour le moment, sur IG, il y a encore énormément de particuliers positionnés à la hausse sur l'argent, mais c'est toujours avec un effet de retardement. C'est lorsque l'argent va commencer à repartir que les particuliers seront de moins en moins à la hausse. En plus, on a clôturé sur une bougie verte. Par exemple, ça commence à être des signaux assez acheteurs. Voici comment on peut avoir un avantage compétitif sur les marchés financiers. Vous pouvez les coupler à des fausses indications graphiques, par exemple un marteau suivi d'une bougie rouge, une invalidation de divergence haussière sur le RSI, tout ce qui est faux signaux et qui vient dans le sens de l'observation du sentiment des traders que vous avez remarqué est un outil très puissant sur les marchés financiers. En plus de ça, il faut bien sûr, pour avoir un avantage compétitif, avoir un money management, donc bien gérer son risque et son take profit, donc son stop loss et son take profit. La semaine prochaine, je vais sûrement faire une vidéo concernant un challenge pour passer de 1000 à 2000 euros en tradant justement le sentiment des traders avec le courtier LMAX. Pour finir, un dernier point, on va reparler un petit peu des cryptos. Bon, en ce moment, ça descend très fort avec le problème sur Terra et l'UST. Mais dans mes deux dernières vidéos et surtout dans l'avant-dernière vidéo, je vous avais parlé beaucoup de GMX.io. Et GMX.io, justement, permet d'exploiter le fait que sur les crypto-monnaies, comme sur tous les autres marchés, la majorité des traders particuliers perdent de l'argent. Et donc nous, on fournit de l'argent en liquidité, ça s'appelle le GLP. Et on est rémunéré, en ce moment c'est 40-50% par an, mais ça peut beaucoup baisser, ça dépend bien sûr du volume. On est rémunéré lorsque les traders perdent. Donc plus les traders interagissent, la semaine dernière, vu que ça a été la folie, les traders ont beaucoup interagi, beaucoup perdu. Les rendements ont été énormes sur GMX.io. On exploite donc le fait que les traders perdent tout le temps. Donc,
Bien sûr, le problème de GMX.io, je ne suis pas un conseiller en investissement, je vous le répète, les développeurs de l'application sont anonymes. Donc bien sûr, il y a toujours un risque qu'ils s'en aillent avec la caisse, surtout en bear market sur les cryptos comme c'est actuellement. Néanmoins, le principe est très bon. On parie sur le fait que les traders particuliers perdent presque tout le temps. Et j'aime beaucoup cela. C'est pour ça que je suis assez haussier sur ce protocole et sur le fait d'investir avec des bons rendements. Je vous mets pareil un lien dans la description. Voici, si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, partagez-la et dites-moi dans les commentaires le titre que je pourrais donner à la vidéo car j'en ai aucune idée. À bientôt.